Bonjour à tous et à toutes. Je veux prendre cette occasion pour parler de quelque chose qui tient à cœur à beaucoup d'Africains. Euh, je voudrais adresser le sujet d'investissement, comment investir aux États-Unis et même partout ailleurs. Je vais parler donc des fondements de l'investissement et puis de ce qui peut être fait pour que cela soit un succès. Alors, commençons par dire ce que c'est qu'un investissement. L'investissement peut être défini comme toute action qu'on peut entreprendre donc avec le but de se faire un peu d'argent plus que ce qu'on y a mis. Alors, supposons par exemple que je mets 1000 $ dans un petit business et que à la fin de l'année, cela me génère donc 1000 $ de plus. Donc, je commence avec 1000 à la fin, donc j'ai 2000. Donc, ça, c'est un investissement qui a rapporté de l'argent. Je peux aussi perdre de l'argent dans un investissement si je n'arrive pas à récupérer donc ce que j'y ai mis et un peu plus au-delà de ça. Alors, j'ai peut-être mis 1000 $ dans une affaire et à la fin de l'année ou au bout d'un temps donné, je me retrouve avec peut-être 700. Là, j'ai perdu 300 $. Alors, pourquoi est-ce que les gens voudraient investir? Un investissement, ce n'est pas quelque chose qui requiert donc un travail continu. Vous n'avez pas besoin de vous pointer quelque part pour travailler toute la journée ou bien à longueur de journée pour que cela puisse produire. Ça, c'est peut-être un des caractères principaux. Alors, donc, on parle d'un état passif, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas dans un business où vous travaillez à longueur de journée, cela devient donc un investissement passif. Et c'est pas, enfin, de loin un peu, je dirais un peu le caractère préféré d'un investissement, c'est-à-dire que cela soit à l'état passif. Il y a des gens qui investissent, par exemple, qui achètent des actions dans les compagnies. Donc ça, c'est aussi un investissement assez louable. Mais il faudrait comprendre quel genre de compagnie c'est. Je vais parler des stocks que les gens achètent ici aux États-Unis pour se faire un peu d'argent. Ça peut être les stocks d'une compagnie comme, disons par exemple, eBay, disons PayPal. Il y a d'autres compagnies comme Facebook, dont vous pouvez aussi acheter donc des actions. Voilà quelques exemples d'investissements que les uns et les autres peuvent faire. Alors, bien sûr, je n'ai pas épuisé beaucoup d'autres options qui sont là. Bon, là, j'ai parlé des États-Unis, mais il y a aussi des investissements qu'on peut faire en Afrique et partout ailleurs. Par exemple, quelqu'un qui investit dans l'agriculture, par exemple, et qui achète un terrain, ce terrain produit des produits vivriers qui sont vendus et la personne se fait donc un peu de profit. Ça, c'est aussi un genre d'investissement. Alors, ce qu'il faut comprendre à la base, c'est que les Africains souvent, surtout les gens que moi j'ai rencontrés ici aux États-Unis et aussi peut-être d'autres ailleurs, il y a certaines personnes qui parlent d'investissement, mais parfois ne comprennent pas à fond la définition profonde de la chose. C'est-à-dire, moi, je ne classifie pas comme investissement quelque chose que quelqu'un fait avec un capital sans savoir si c'est quelque chose qui peut d'abord rapporter. Enfin, il ne s'agit pas seulement de mettre l'argent dans un domaine donné pour penser qu'on est en train d'investir, parce qu'il y a des domaines à risque, à haut risque. Il y a des domaines où l'idée n'est même pas assez mûrie, donc ce n'est pas quelque chose qui a priori va porter des fruits. Donc là, je crois on peut se lamenter de perdre de l'argent, mais c'est parce qu'au début, on n'avait pas fait les calculs, on n'avait pas vraiment cogité, on n'avait pas vraiment pris le temps de voir le pour et le contre de la situation. C'est-à-dire, on n'a pas pris le temps d'étudier.
je dirais, la faisabilité de la chose, c'est de voir si c'est quelque chose qui peut même rapporter avant d'y mettre son argent. Alors, disons qu'il y a beaucoup d'idées qui nous viennent parfois à l'esprit. La première des choses, la première des questions qu'il faut se poser, c'est si cela peut répondre aux besoins de certaines personnes. Parce qu'il y a un terme qui est primordial, c'est l'idée de besoin. Si des gens ont besoin de quelque chose que vous allez leur offrir, il y a de fortes chances qu'il y ait de l'argent qu'on peut faire dans ce domaine-là. Alors, la deuxième question à se poser, si les gens sont prêts à payer pour ce genre de service. Les gens ont des besoins qu'on peut combler pour eux. Peut-être qu'ils ne sont pas prêts à payer pour ça. Peut-être il y a certains qui attendent ça gratuitement ou bien peuvent trouver ça quelque part gratuitement. Alors, là, ils ne seraient pas prêts à vous donner de l'argent contre ce service que vous allez leur offrir. Donc, deuxième chose, il faudrait que les gens soient prêts donc à payer contre le service que vous leur offrez. Troisième chose, c'est le nombre de personnes qui seraient touchées. Alors, peut-être que je peux offrir un service, il n'y a que 2 personnes qui sont prêtes à cela, peut-être une fois par an, dans la localité dans laquelle je suis. Là, ce ne serait pas un business viable, à mon sens, parce que là, les gens ne sont pas nombreux à prendre ce service-là. Donc, ça ne me rapporterait pas en termes de nombre de personnes. Donc, peut-être, bon, j'ai seulement un service qui sied à 1 ou 2 personnes et cela n'est pas un nombre assez important pour que je puisse en faire un business. Donc voilà quelques idées que je voudrais partager avec les uns et les autres. Mais avant de partir, il faudrait aussi que je touche le point de distinction entre ce qu'on appelle des biens d'investissement et des biens de consommation. Le capital que beaucoup de gens peuvent mettre dans un business, souvent, les gens se plaignent qu'ils n'ont pas de capital, mais souvent, il y a aussi certains qui, à un moment donné, avaient ce capital, mais ont préféré mettre ça dans un bien de consommation. Qu'est-ce que c'est qu'un bien de consommation? C'est par exemple quelque chose que j'achète pour meubler ma maison, ça c'est un bien de consommation. Ou bien quelque chose dont je ne peux pas faire une utilité à but de business. C'est-à-dire que je l'achète, mais ça ne me rapporterait pas. Au contraire, parfois, ça va puiser encore de l'argent de mes poches. Par exemple, une voiture pour une utilisation personnelle, ça c'est un bien de consommation. C'est quelque chose qui va s'user avec le temps. Et je dois aussi réparer cela quand le temps passe. Alors, évidemment, ça puise de l'argent de mes poches. Un bien d'investissement, par contre, c'est quelque chose dans laquelle je mets de l'argent et qui, au long du temps, va me rapporter de l'argent. Alors, ça peut être une maison construite et mise en location, par exemple. Ça peut être aussi une voiture, mais cette fois-ci, je l'utilise pour peut-être offrir un transport payant aux uns et aux autres. Alors, je vais récupérer à longueur de temps que j'utilise ça le capital que j'y ai mis et aussi il y a un profit potentiel. Alors, cette définition étant donnée, ce qui a remarqué, c'est que la plupart des riches ont beaucoup plus de biens d'investissement que de biens de consommation, surtout au début. Alors, si vous travaillez que le capital ou que vous constituez va servir à acheter des biens de consommation, je ne crois pas que vous allez faire long feu. Il faudrait que ce soit investi dans des biens d'investissement et au fur et à mesure que cela rapporte, on peut en faire donc une utilisation vers des biens de consommation, mais pas le contraire. C'est-à-dire, si vous investissez tout votre argent dans des biens de consommation, vous n'aurez même pas de capital à investir dans des biens d'investissement. Il faudrait faire le contraire, c'est-à-dire d'abord investir dans des biens d'investissement et puis si vous avez de l'argent qui en revient, peut-être acheter ce dont vous avez besoin. Je crois brièvement c'est ce qu'on peut dire en termes de biens de consommation et de biens d'investissement. Merci donc, à bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, appelez-moi et surtout envoyez-moi des tests ou bien contactez-moi par WhatsApp sur le 402 516 48 50. À bientôt.